إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا. فإخوتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في دراسة شرح كتاب الأدب المفرد للعلامة محمد بن سعيد رسلان حفظه الله تعالى، وما زلنا في باب الصبر على الأذى وحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول: قال عبد الله: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمه كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل. قلت أنا لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في أصحابه فساررته، فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته. ثم قال: لقد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. نعم، طيب. بارك الله فيك. Donc on s'est arrêté la fois dernière dans le chapitre intitulé As-sabru ala al-adha, la patience face au tort, au préjudice. Le hadith numéro 390 rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah, qui a dit, Omar ibn Hafs nous a rapporté et a dit, mon père nous a rapporté et a dit, Al-A'mash nous a rapporté et a dit, j'ai entendu Shaqiq dire, Abdullah a dit. Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. فقال عبد الله: قسم النبي قسمة. بلال ترجم. قسم النبي قسمة. A fait un partage, a fait un partage du butin ou de l'argent public. طيب. نور الدين كبعض ما كان يقسم. كبعض ما كان يقسم.
comme il avait l'habitude de le faire. أحسنت. فقال رجل من الأنصار إيوان فقال رجل من الأنصار أحسنت والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله ياسين Par Dieu, c'est une façon de partager, mais tu n'as pas voulu la face de Dieu avec. نعم أحسنت لكن لا ترجم الله بجو لأن جو كلمة جو هذا ترجمة إله جو أو divinité لكن الله لا يترجم الله اسمه علم. Donc Allah tabarak wa ta'ala, c'est un nom qui renvoie à Allah subhanahu wa ta'ala et à Allah seul. Et ce mot, on ne peut pas le traduire par le mot Dieu, parce que le mot Dieu, c'est la traduction de ilah. Et l'ilah ou Dieu, ça peut renvoyer à des fausses divinités. C'est des mots que Allah lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, a utilisé le mot ilah ou aliha pour des fausses divinités. Des idoles. Taïeb. Allah, c'est le nom exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa la yutarjam fil haqiqa. La yutarjam. C'est un nom qui ne se traduit pas. On ne traduit pas le nom d'Allah, on dit Allah subhanahu wa ta'ala. On dit Allah subhanahu wa ta'ala. Après, on peut expliquer ce que ça veut dire. On peut expliquer que kalimat Allah bima'na al-ma'boud, al-ma'louh, bihaq. Tout fassir. Tu peux dire que le Seigneur s'appelle Allah, et Allah, ça veut dire celui qui est adoré. Celui qui est le seul digne d'être adoré. Et celui qui détient al-uluhiyya, la divinité suprême, wa al-rububiyya ala khalqi ajma'in, et pour qui toutes les créatures lui sont soumises. هذا معنى الله أي ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين أو المألوه والمعبود. طيب لكن لا يترجم اسم جلالة. نعم. Donc il a dit par Allah, cet homme, par Allah, ceci est un partage pour lequel le visage ou la face d'Allah tabarak wa ta'ala n'est pas désiré. Autrement dit, il a accusé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ne pas avoir fait ce partage conformément à ce que son Seigneur subhanahu wa ta'ala voulait de lui. قلت أنا لأقولن للنبي عليه الصلاة والسلام. Mustafa. قلت أنا. Là c'est Ibn Mas'ud qui parle. Il dit قلت أنا. Voilà, moi j'ai dit لأقولن للنبي. لأقولن للنبي. أقول. ما معنى أقول؟ Non, je dis. Donc là c'est je dis, sauf qu'on a le lem devant et le noun à la fin qui exprime tawkid. Le lem il a été rajouté la aqul min bab at-tawkid. Le noun à la fin également la aqulanna, il a été rajouté pour un deuxième tawkid. Donc on a deux si tawkidat ou akidat. On en a deux. En gros na'am, c'est pour intensifier la parole, intensifier le propos. C'est une hyperbole, comme on dit en français. Voyez? Donc certes, en gros, certes, je vais dire ce que tu viens de dire au prophète, alayhi salatu wassalam. Fa'ataytuhu. Akhi, traduit fa'ataytuhu en français. Naham. Donc je suis allé à lui, ou je suis venu à lui, na'am. Wa huwa fi ashabihi. Continue. وهو في أصحابه أحسنت رضي الله عنهم فساررته
Je lui ai fait une confidence. En gros, je lui ai dit la parole, mais en privé, entre moi et lui. فشق ذلك عليه بلال فشق عليه ذلك عليه. Cela lui a déplu. نعم. Cela lui a déplu. Cela a été pour lui difficile, lourd à entendre. وتغير وجهه نور الدين وتغير وجهه. Son visage changea. أحسنت. وغضب فيلي وغضب. C'est quoi le ghadab? Le ghadab. Ouais. Ça te dit rien? Le ghadab, Yazid. La colère, Ahsant. Donc, وغضب, et il se mit en colère. Il se mit en colère. حتى وددت أني لم أكن أخبرته. حتى وددت أني لم أكن أخبرته. عبد الكريم. حتى وددت أني لم أكن أخبرته. حتى وددت حتى أحببت. Non. Jusqu'à ce que je voulais وددت donc وددت je voulais أني لم أكن أخبرته. أخي. نعم. Yassine. Voilà. J'aurais aimé ne pas lui avoir dit. J'aurais préféré ne pas lui avoir dit. طيب. ثم قال ثم قال hein? Non, ثم. C'est quoi ثم? Ensuite. قال, il dit. لقد أوذي موسى. Ah. Ça, c'est pour quelqu'un qui était attentif la semaine dernière. Bilal. لقد أوذي موسى بأكثر من ذلك. لقد أوذي موسى بأكثر من ذلك. Par Allah, أحسنت. Moussa a été blessé ou Lésé, on va dire. lésé, plus que ça, et il a patienté. فصبر, il a patienté. نعم. أحسنت. Donc pourquoi le frère il dit par Allah? Pourquoi il a traduit لقد أوذي par Allah, il a été lésé? Mustafa. Pourquoi il a rajouté, il a sorti comme ça de sa tête? Ou est-ce qu'il y a une règle qu'on a apprise la semaine dernière, Iwan, qui est suivie de qad. Donc quand le lem zaïda, وهو لم توكيد, تسبق قد, فيدل على قسم مقدر. Cela exprime un serment qui est implicite, un serment qui est caché, laqad. وهذا موجود في القرآن كثيرا. Dans le Coran, dans de nombreux versets, Allah tabarak wa ta'ala dit laqad. Eh bien, sache que quand Allah dit laqad, Allah il jure sans l'exprimer verbalement, mais il y a un serment en cela. Donc c'est pour cela quand on traduit le sens du verset. Donc on va traduire même ce qui est implicite et ce qui n'est pas dit. Parce que la traduction, comme je le dis souvent, c'est un tafsir. La traduction, c'est un tafsir. Quand tu traduis la parole d'Allah, quand tu traduis la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en fait, tu expliques ta compréhension de cette parole. Donc si tu as une mauvaise compréhension, tu vas donner une mauvaise traduction. C'est pour cela que tu vas trouver des traductions du Coran al-Karim différentes les unes des autres, et cela va varier soit par rapport au niveau de connaissance du traducteur de la langue arabe, et forcément celui qui n'est pas excellent en arabe, sa traduction des sens sera moins bonne, mais également celui qui a une mauvaise croyance, il va traduire selon sa mauvaise croyance. En l'occurrence, en ce qui concerne les traductions des noms d'Allah ou des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme al-wajh,
comme le visage, le wajh. Donc il va venir, si c'est un ash'ari, si c'est quelqu'un qui يعطل صفات الله تبارك وتعالى, qui ne croit pas aux attributs d'Allah تبارك وتعالى, il ne traduira pas par le visage. Il ne traduira pas le wajh par le visage, mais il va traduire selon sa aqida à lui, selon sa croyance à lui. Donc ça prouve bien que la traduction, en fait, c'est un tafsir. C'est un tafsir qui sera donc en adéquation avec ta croyance et ton niveau également. Tu voulais dire quoi, frère? Oui, est-ce que donc la qad c'est à chaque fois c'est par Allah? Par exemple, quand Allah dit la qad d'un prophète, il ne jure pas autre chose que lui. C'est à chaque fois qu'il jure par lui. Laqad, wallahi, Allah tabarak wa ta'ala, bien sûr, il a le droit de jurer sur les créatures. Mais les grammairiens ou les ulama, lorsqu'ils expriment le serment qui est implicite, ils disent wallahi. Il exprime par wallahi. Même si on sait qu'Allah a le droit de jurer sur les créatures qu'il veut. Contrairement à nous, qui devons jurer que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il dit par Allah, Moussa a été lésé par plus que ça. Fasabar. Mais il a patienté. طيب. إذن من عظم حظه وعلت منزلته كان من أهل الصبر والاحتمال وسماحة النفس. تجاوز عن الناس. تجاوز عن الناس. وهذا بالنسبة لقول الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن عظم حظه وعلت منزلته فهذا يدل على أنه من أهل الصبر من الصابرين والاحتمال وسماحة النفس أي يتجاوز عن الناس. أما من كان ضعيف الإيمان من كان ضعيف الإيمان ضعيف الدين فإنه لا يحتمل. الذي إيمانه ضعيف لا يحتمل ولا يصبر. فالذي لا يصبر ولا يحتمل هذا يدل على ماذا؟ ضعف إيمانه. على ضعف إيمانه. ولهذا كثير من الناس عند أدنى احتكاك أو أدنى كلمة فيها إثارة يثار بل يثور بغضب ويصدر منه ما لا يليق من الكلام ومن الفعل. والذي ينبغي على المؤمن أن يوطن نفسه على الصبر وأن يعرف أن الأذى لا بد منه. الأذى لا بد منه وكل لا بد أن يصيبه من الأذى ما قدر له. كل منا والله. لكن يعود أو يعود نفسه على الاحتمال والتجاوز والإعراض عن الجاهلين وعدم المشاكسة معهم ولفت النفس إليهم. لأن النفس إذا لفتت إلى الجهال وصناعهم تعبت والله. النفس إذا لفتت إلى الجهال وصنائع الجهال تعبت. بينما إذا أعرض الإنسان عنهم ارتاح. إذا أعرض الإنسان عن الجهال وصنعهم ارتاح من أذاهم. ارتاحت نفسه من تعب وواردات ترد على القلب يقلقه وتزعجه. ولهذا الصبر على الأذى من المقامات العالية ومن المنازل الرفيعة. لأن الصبر من حيث هو مقام عظيم من مقامات الدين.
الصبر من مقامات الدين بأنواعه الثلاثة كما ذكرنا مرارا الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله المؤلمة فيعود الإنسان على نفسه على الصبر أو نفسه على الصبر وإذا أوذي فإنه شرعا والرغب في الصبر فيصبر لكن صبره طاعة أي يصبر طاعة لله سبحانه وتعالى. Donc on revient au verset qu'on avait énoncé la semaine dernière. Dans le sens, Allah Tabarak wa Ta'ala il dit repousse le mal par ce qui est meilleur. Ainsi, l'animosité, s'il y a une animosité entre toi et une autre personne, il deviendra comme un ami chaleureux. Mais Allah il dit wa ma yalaqaha. Mais cela n'est offert ou cela n'est donné qu'à ceux qui patientent. Qu'à ceux qui patientent. Et cela n'est donné qu'à ceux qui ont reçu une part immense. Jaïd. Donc, celui dont la part est immense, yani celui dont la faveur d'Allah pour lui est immense, et celui dont le degré est élevé, eh bien cela signifie qu'il fait partie des patients, qu'il fait partie des endurants, qu'il fait partie de ceux qui endurent et de ceux également qui pardonnent, qui endurent et qui pardonnent et qui ferment les yeux par rapport aux torts perpétrés par les gens. Et cela nous fait comprendre également que celui qui a une foi faible, celui dont la foi est faible, ou celui dont la religiosité est faible, eh bien il n'arrivera pas à supporter. Il ne sera pas capable de patienter et d'endurer. Donc lorsque tu vois quelqu'un parmi les croyants dont la patience est grande, masha'Allah, dont l'endurance est facile et dont le pardon est quelque chose d'habituel chez lui, sache que Allah Tabarak wa Ta'ala lui a fait grâce d'une faveur immense. Et sache que sa foi, elle est grande. Et à l'inverse, celui qui ne patiente pas, et celui qui ne supporte pas, celui qui n'endure pas, eh bien tu sauras que sa foi est faible. Car celui qui a une foi faible, eh bien à la moindre parole qu'il va entendre, la moindre mauvaise parole ou une parole qui ne lui a pas plu, ou qui l'a vexé, ou qui l'a contrarié, à la moindre embrouille, comme on dit, au moindre conflit, eh bien il va se mettre en colère. Il va se mettre en colère, démarrer au quart de tour et peut-être même prononcer ou faire des paroles ou des actions qu'Allah Tabarak wa Ta'ala a interdites. Jaïd. Et cela parce qu'il n'aura pas patienté. Et pourquoi n'a-t-il pas patienté? Parce que sa foi est faible. C'est un signe, un indicateur de la faiblesse de sa foi. Donc il faut que le croyant entraîne sa personne dans la patience. Et que chacun de nous sache que il est obligatoire qu'on subisse le mal des autres. Durant ta vie, tu vas passer forcément un jour ou l'autre à être lésé, à être victime du mal des autres. Que ce soit une parole, ou un geste, ou une trahison, un mensonge, une tromperie, une injustice. Tu ne peux pas passer à travers les mailles du filet. Tu ne peux pas.
Donc on est tous, on sera tous, on l'a tous, et on l'est encore concernés par cela. Si les prophètes et les messagers, alayhimu salatu wassalam, ont été éprouvés par le mal des gens, alors que Allah tabarak wa ta'ala, il est avec eux, et il était avec eux de par son aide, de par sa protection, de par sa baraka, de par sa défense. Que dire alors de nous? Voyez? Donc chacun de nous, forcément, vu qu'on on est tous victimes de préjudices et de torts de la part des gens, eh bien, on est tous également appelés à patienter. Appelés à patienter face aux torts qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a décrétés. Mais nous devons donc habituer nos personnes, habituer nos âmes, habituer nos égos à supporter. Il faut supporter. Tahtamil, tatahammal. Et également à fermer les yeux. Tatrafal. Tu fermes les yeux sur les erreurs des gens. Tu fermes les yeux sur parfois des paroles désobligeantes qu'on t'a dites. Tu fermes les yeux sur parfois un manque de respect qu'on t'a fait. Parce que si on devait réagir à chaque manque de respect, si on devait réagir à chaque mauvaise parole, à chaque moquerie qui touche notre honneur ou notre personne, tu passerais ton temps à te disputer. Tu passerais ton temps à te disputer. Tu ne peux pas. Tu es obligé de faire preuve de tasammuh, de pardon, de fermer les yeux, de supporter et de te détourner. Détourne-toi. Détourne-toi des ignorants. Et ne les côtoie pas. Parce que tu sais que si tu les côtoies, ils vont te manquer de respect ou ils vont, tôt ou tard, te causer du tort. Parce que, celui qui côtoie les ignorants, qui côtoie les gens qui n'ont pas de bon comportement, en vérité, il se fatigue. C'est fatigant de rester avec des gens comme ça. C'est fatigant. Alors que si tu te détournes de ces gens, ainsi tu vas te reposer, tu vas être apaisé. Et tu vas apaiser ton âme. Et tu vas purifier ton cœur de toute mauvaise émotion, de toute colère, toute vexation, toute contrariété, frustration que tu pourrais endurer avec ces gens-là. Jahid. Donc tout ça pour dire que la patience, wallahi, fait partie des maqamat, des degrés dans la religion qui ont énormément de valeur. Énormément de valeur. Et même, on a vu que la patience dans la religion est de 3 niveaux ou de 3 sortes. La première sorte, la patience dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième, la patience dans le délaissement de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, la patience face à ce que Allah tabarak wa ta'ala t'a prédestiné. Donc tu dois être patient et tu dois faire preuve de patience pour pouvoir obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement. Donc celui qui ne patiente pas, il n'arrivera pas à obéir à Allah. Il n'arrivera pas à faire ses prières à la mosquée, à l'heure. Il n'arrivera pas à s'acquitter de la zakat, alors qu'il fait partie des imposables. Il n'arrivera pas même à faire l'umrah ou le hajj, parce qu'il n'est pas patient. Il faut de la patience. Naam. C'est pour ça qu'il faut entraîner son nafs à cela. Et celui qui n'est pas patient, il n'arrivera pas à délaisser ce qu'Allah tabarak wa ta'ala lui a interdit. Il sera incapable de délaisser ses passions. Naam. Comment peux-tu délaisser une chose que ton âme, elle désire?
L'âme, elle désire des choses. Ton nafs, ta personne, ton ego désire des choses. Certains vont désirer, regarder les femmes qui lui sont étrangères. Certains vont désirer consommer des choses illicites qu'Allah a interdites. Certains vont désirer porter des habits, des vêtements qu'Allah a interdits. Certains vont désirer écouter des choses qu'Allah il a interdites d'écouter. Jaïd. Donc comment éviter de faire ces choses-là si tu n'es pas patient? Donc sans patience, forcément tu vas aller vers ce que ton âme elle désire ou ce que tu désires en vérité. Parce que ton âme c'est toi, ikhwatifillah. Lorsqu'on dit un nefs c'est toi. Il n'y a pas deux personnes, il n'y a pas toi et le nefs. Non, un nefs c'est toi, tu ne fais qu'un avec ton nefs. Quand on dit nefs en arabe, en vrai on parle de toi-même, la personne elle-même. Beaucoup traduisent par l'âme, mais en vérité c'est pas l'âme. L'âme c'est le ruh. L'âme c'est le ruh. C'est ça l'âme. C'est-à-dire la chose qui va sortir de ton corps quand tu vas mourir. هذه هي الروح. C'est الروح التي تخرج عند الموت. طيب تخرج من بدنها. لكن النفس هو أنت أو هي أنت. C'est ça le nefs. طيب. Donc Allah tabarak wa ta'ala nous a créés avec des penchants, avec des désirs, avec des passions. Donc sans patience, tu tomberas dans les passions. Sans patience, tu tombes dans les passions. Troisièmement, par rapport au destin qu'Allah tabarak wa ta'ala t'a prédestiné. Et quand on parle de destin, on parle des épreuves, on parle des malheurs. Donc si tu ne fais pas preuve de patience durant ces malheurs, durant ces épreuves, tu vas faire n'importe quoi. Tu vas faire n'importe quoi. Soit tu vas dire des choses qu'Allah n'aime pas, soit tu vas te lamenter, soit tu vas te plaindre, soit tu vas tomber dans la dépression, dans l'angoisse, soit tu vas t'éloigner d'Allah, tu vas t'éloigner de l'islam. Certains peut-être même vont apostasier de l'islam. Pourquoi? Parce que zéro patience. Zéro patience. Jusqu'à certains, on a dit, remettent en question carrément leur foi et la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous en préserve. Donc on doit encore une fois entraîner nos personnes dans la patience, parce que wallahi, c'est comme ça, Allah tabarak wa ta'ala nous a prédestiné ces choses-là et on doit patienter. Et Allah tabarak wa ta'ala, c'est lui qui nous appelle à la patience. Et donc, nous devons patienter par obéissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette patience-là, c'est en soi une adoration. C'est en soi une adoration. Parce que tu patientes par obéissance à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et donc, tu es fortement récompensé. Il y en a même dit que Allah tabarak wa ta'ala, pour exprimer l'immensité de la récompense de la patience, il ne l'a même pas détaillé. Il ne l'a même pas détaillé. Il a dit innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Certes, les patients seront rétribués sans compter, sans calcul, sans compter. Cela exprime quoi? L'immensité de leur récompense et de la récompense face à l'égard de la patience. نعم. فنأخذ من هذا الحديث أولا جواز المفاضلة في القسمة على حسب ما يرى الإمام من إعطاء أحد أكثر من غيره لما عرف من جهده أو إخلاصه أو من أجل أن يؤلف قلبه فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي المؤلفة قلوبهم
من أجل أن يتألف قلوبهم على دين الله سبحانه وتعالى فلما دخلوا في الإسلام حسن إسلامهم وصاروا من الخالصين المخلصين. Première chose que l'on tire de ce hadith, premier enseignement, premier profit scientifique, la permission, comme il a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici, de privilégier certaines personnes sur d'autres dans le partage. Dans le partage. Et cela en fonction de ce que l'imam ou le dirigeant, ou le chef, le capitaine, ou le président ou autre, voit comme maslaha, voit comme intérêt pour la umma. Ce n'est pas des intérêts privés, personnels. Attention, si le chef donne plus à un tel pour son intérêt privé à lui, c'est une injustice. Mais s'il y a une maslaha shar'iyya, un intérêt religieux, légiféré, bien sûr, qui profite à la communauté tout entière, c'est sunnah. Ça, c'est une sunnah. Comme il a fait ici le prophète, alayhi salatu wassalam, qui a donné plus donc à certains parmi les compagnons qui avaient embrassé l'islam tout récemment, qui venaient juste d'entrer dans l'islam, tels que Al-Aqra' ibn Habis ou Uyayna. Tayyib ibn Hisn, radiyallahu anhuma. Car ces deux-là venaient juste d'entrer en islam. Donc ils faisaient partie de ce qu'on appelle al-mu'allafatu qulubuhum. Donc al-mu'allafatu qulubuhum sont ceux à qui on peut donner davantage de cadeaux, on va dire, de biens, pour raffermir leur cœur encore plus à l'islam. Parce que quelqu'un qui vient d'embrasser l'islam n'est pas comme celui qui est dans l'islam depuis déjà des années. C'est encore fragile. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu que leur foi était fragile et qu'ils n'avaient pas la même motivation dans les ibadat, dans les adorations avec les musulmans et les compagnons, etc., eh bien il leur a donné plus pour raffermir leur foi. Walhamdulillah. Jahid. Donc, cela en fonction, bien sûr, de ce que voit l'imam ou le chef par rapport à l'état de chaque individu et également par rapport à la sincérité de chaque individu ou par rapport à ce qu'on appelle al-mu'allafatu qulubuhum, les gens dont les cœurs sont à raffermir à l'islam, ou même les gens dont les cœurs sont à gagner à l'islam, c'est-à-dire même des gens qui ne sont pas encore musulmans, mais tu sais que si tu leur donnes tel ou tel cadeau ou telle chose, eh bien cela sera une grande cause pour qu'ils embrassent l'islam, et que derrière, si eux ils embrassent l'islam, eh bien leurs proches ou leur village ou leur clan, etc., vont les suivre en cela. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donnait à ces gens-là ce qu'on appelle al-mu'allafatu qulubuhum, qui font également partie des ayants droit de zakat al-mal, qui font même partie des ayants droit de zakat al-mal. Donc zakat al-mal, tu peux la donner à cette catégorie-là également. Et walhamdulillah, le fait que le messager d'Allah alayhi salam leur a donné plus que les autres, cela a été effectivement une grande cause pour que leur islam ait été raffermi et leur foi raffermi à cela, et se sont devenus par la suite de très nobles compagnons et des gens avec une sincérité vraiment spécifique et très forte, walhamdulillah. Fakana, non. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجري في تلك القسمة على حسب ما علمه ربه تعالى وعلى حسب الحكمة التي يراعيها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة.
والمؤلفة قلوبهم مصرف من مصارف الزكاة كما هو معلوم. أخرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر. طيب. Donc on a vu que le prophète alayhi salatu wassalam a fait ce partage-là en fonction de ce que son Seigneur subhanahu wa ta'ala notamment lui a enseigné et lui a communiqué, yani selon la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui a été une grande cause aussi pour préserver la da'wah, pour préserver l'appel au tawhid et l'appel à l'adoration d'Allah tabarak wa ta'ala seul. Et comme on l'a vu également, cette catégorie-là d'ayant droit de la zakat elle-même, eh bien on les appelle al-mu'allafatu qulubuhum. Al-mu'allafatu qulubuhum, yani, comme cela est connu dans le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc al-mu'allafa qulubuhum, ça peut être déjà des musulmans qui ont embrassé l'islam mais récemment et qui ont besoin qu'on raffermisse leur islam et leur foi. Ça peut être aussi des non-musulmans, yani, à qui on va donner zakat al-mal pour préserver les musulmans de leur mal. Pour préserver les musulmans de leur mal et pour les garder, yani, comme un allié. Comme un allié. Ou alors des non-musulmans parmi les leaders, parmi les chefs, les présidents par exemple, à qui on va donner zakat al-mal parce qu'il y a des indices, des signes très forts qui nous montrent que ces gens-là sont attirés par l'islam et il leur faut encore peu de choses pour qu'ils fassent le pas, pour qu'ils franchissent le pas. Et tu sais que tu ne pourras jamais être sûr à 100%, mais si tu sais qu'il y a une forte probabilité que cet acte-là que tu vas lui faire sera une cause pour qu'il embrasse l'islam, eh bien tu auras le droit de le faire. Si c'est des gens aisés, ça n'a rien à voir. S'ils sont intéressés par l'islam et qu'ils ont de l'argent, ils sont pas dans le besoin, c'est... Mais s'ils sont trop riches et que le fait de leur donner, ça ne leur fera rien, c'est pas utile. Voyez? Donc il faut que cet acte-là, de leur donner ce bien, cet argent-là, les touche. Qu'ils soient touchés. Et pour cela, il faut quand même étudier l'affaire. Voyez, pour ne pas donner à quelqu'un qui ne la mérite pas. Voyez? Puis on passe à autre chose. L'imam Abu Daoud, rahimahullah, a rapporté dans ses sunan la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que personne ne me rapporte une information sur quiconque parmi mes compagnons. Que personne ne me rapporte une information sur quiconque parmi mes compagnons. Car je préfère aller à leur rencontre avec un cœur pur. Avec un cœur salim, un cœur assaini, un cœur pur. Sans mauvaise pensée à l'égard de mes frères. طيب فأراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا الحديث أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس فقط. ابن مسعود ليس بالنمام، حاشا وكلا، ليس بالنمام. طيب وإنما أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس، وأراد أن يخبر بمن يترقب العطاء حتى يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أنه حاشا كان يسعى بالنميمة أبدا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان ربما قال: لماذا نقل ابن مسعود؟ علاش نقل ابن مسعود هذا الكلام؟
جيد. هذا الذي قيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما الفائدة؟ ما الفائدة؟ ما المصلحة؟ إنما أراد أن ينقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس، وأراد أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمن يطلع إلى العطاء وينتظره ويترقبه حتى يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك مصلحة له، وفي ذلك مصلحة لمن قال هذا الكلام. Donc, par rapport à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que personne ne me rapporte une information sur mes compagnons parce que je veux aller vers eux avec un cœur pur. Alors pourquoi Ibn Mas'ud a-t-il rapporté cette info qui a été dite, cette parole qui a été dite par un compagnon, par un autre compagnon? Jaïd. Donc il a accusé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'injustice. D'injustice. Eh bien, Ibn Mas'ud, comme vous le savez, est très loin d'être quelqu'un qui colporte les paroles pour semer la division. Il n'a pas fait ça pour diviser. Il a fait cela pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaisse la situation de ces gens, l'état des gens. C'est-à-dire que le prophète sache, alayhi salatu wassalam, qu'il y a cette personne qui attend qu'on lui donne et qui souhaite recevoir quelque chose de ce partage. Jaïd. Il n'a pas fait cela pour semer, encore une fois, la haine ou la division entre lui et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as pas le droit de communiquer une information dans l'objectif de séparer deux personnes ou de faire que les deux personnes soient en conflit ou en froid. Si ton intention est celle-là, tu n'as pas le droit. Mais bien sûr, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, n'a pas fait cela pour ça. Ce n'est pas un nammam, ce n'est pas un colporteur. Qui nous rappelle c'est quoi un namima? Mais il y a un namima. Iwan. C'est le fait de rapporter des paroles d'une personne à une autre afin de semer le trouble. نعم أحسن. هذه هي النميمة. نقل الكلام. نقل الكلام من قوم إلى قوم على جهة الإفساد. D'accord? Le fait de colporter, rapporter des paroles d'une personne à une autre ou d'un groupe à un autre dans le but de semer le trouble, la haine, la division, la dispute. C'est le colportage. Et le colportage fait partie des péchés majeurs. Une kaba'ir al-dhunub. Mais est-ce que Ibn Mas'ud était quelqu'un de nammam? Jamais de la vie, bien sûr que non. D'accord? Donc ici, il voulait juste informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la situation des gens, jaïd, et lui donner l'identité de ceux qui désirent recevoir une part. Donc il l'a fait pour le bien de la personne. Il l'a fait, notamment, pas que, mais pour le bien de celui qui a dit ça, pour qu'il reçoive une part. Peut-être qu'il a dit ça parce qu'il a besoin. Et lorsqu'il a vu qu'il a donné plus à certains et que lui, il n'a rien reçu, cela l'a tellement frustré qu'il a prononcé une parole mauvaise à l'égard du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ibn Mas'ud, entre guillemets, lui voulait du bien en rapportant sa parole au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en se disant peut-être que le prophète va lui donner après lui avoir dit cela. Allahu Akbar. Donc la maslaha, l'intérêt était de faire du bien à la personne qui a prononcé pourtant cette mauvaise parole négative à l'encontre du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. والنبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة الحسنة لأنه سامح وعفى عن الذي آذاه بكلامه المؤذي
وهذا الكلام مؤذي لا شك وباطل. وقدم نموذج طيب للصفح الجميل عن الأذى، وقال عليه الصلاة والسلام لقد أوذي موسى بأكثر من ذلك فالصبر. Et le prophète alayhi salatu wassalam, comme vous le savez, c'est le modèle par excellence. C'est le modèle par excellence. Et fait partie des qualités du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le fait que c'était quelqu'un de très pardonneur et qui fermait les yeux énormément sur le tort, sur les préjudices que les gens lui faisaient. Et combien de torts on lui a fait, combien de paroles, combien de choses, combien de trahisons, combien de mensonges à son encontre. Allahu Akbar. Du moment qu'il a reçu la révélation, il a subi et subi et subi et subi jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Et malgré tout ça, eh bien c'est celui qui avait la patience la plus grande, la tolérance la plus importante, l'indulgence, l'endurance la plus exceptionnelle parmi les humains. Et il a pris comme exemple l'un des meilleurs exemples qui soit, qui est le prophète Moussa alayhi salam. Et il a dit laqad udhiya Moussa bi akthara min dhalika fa sabr. Il a dit Moussa a subi des choses plus graves que ça. Plus graves que ça. Mais il a patienté. Subhanallah. Naam, adhinu inshallah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا عليكم السلام إله ورحمة الله. إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. عليه الصلاة والسلام. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم. ونأخذ من هذا الحديث التأسي بمن مضى من النذراء لراحة النفس وطمأنة القلب لكي تستقر النفس على قرارها ولكي ينفي الإنسان عن نفسه ما يلم به من القلق والموجدة. فإذا نظر إلى نظرائه متأسيا بما كان من أحوالهم أورثه ذلك سكينة في نفسه
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. Nous tirons dans ce hadith également le fait qu'il est recommandé de prendre exemple sur nos semblables qui nous ont précédés. Comme il a fait ici le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a pris exemple sur Moussa alayhi salam. Car cela apaise le cœur. Cela apaise le cœur et tranquillise le nefs, la personne. Et naam, quand tu sais que des gens avant toi ont vécu la même chose que toi, cela te console. Cela te console, cela te soulage. Alors que celui qui subit une injustice et qu'il a été le seul à l'avoir subi, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais quand tu sais qu'avant toi, des choses ont vécu les mêmes choses que toi, ou même pire que toi, cela bien sûr est une forme de soulagement. Est une forme de soulagement au niveau du cœur et au niveau de ta personne. Jaïd. Dans le but également donc, eh bien, de dissiper la douleur, la tristesse ou la colère. Donc parmi les choses qui vont t'empêcher de tomber dans la colère, al-ghadab, eh bien le fait de penser à ceux qui t'ont précédé et qui ont subi la même chose que toi. On t'a volé, on a pris de tes biens injustement, sache que des gens aussi ont été volés, ont été agressés, ont été braqués, cambriolés. On t'a manqué de respect, des gens, on leur manque de respect tous les jours, du matin au soir. On t'a frappé injustement, on t'a insulté, on t'a fait ceci et cela, on t'a insulté par rapport à ta religion. Eh bien, sache que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été frappé pour sa religion. A été frappé jusqu'au sang pour sa religion. A été renié par ses proches pour sa religion. A dû quitter son pays natal pour sa religion. Donc, prends exemple sur ces gens-là. Comment ils ont patienté. Tu as perdu un enfant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a perdu 6. On a perdu 6 sur 7. La seule qui a vécu après lui, c'est Fatima. Ils sont tous morts avant lui. Tu as perdu un enfant, pense à lui. Cela te soulagera, Inch'Allah ta'ala. Tu es atteint par la pauvreté, pense à lui également, comment il était pauvre. Lorsqu'il est mort, il n'avait rien. Il n'a rien laissé. Il n'a rien laissé. Il n'a laissé que l'ilm, le savoir. C'est pour cela que celui qui veut l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wallahi, qu'il vienne au cours, qu'il s'asseye au durus. Comment peux-tu délaisser l'héritage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? هذا الإرث النبوي. C'est l'héritage prophétique. C'est la seule chose que les prophètes et les messagers nous ont laissé. Ils n'ont ni laissé des châteaux, ni des terres, ni des commerces, ni rien. Ils n'ont laissé que l'ilm. فَمَنْ أَخَذَهُ فَقَدْ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ. Et celui qui a pris cette science, donc, wallah, il aura pris une part d'héritage énorme. Une part d'héritage énorme. Ne ratez pas cet héritage, mes frères. Non. ثالثا جواز إخبار الإمام وأهل الفضل بما يقال فيهم مما لا يليق بهم ليحذروا القائل. Troisièmement, la permission également est bien de rapporter une parole prononcée contre un imam ou contre un chef ou un dirigeant ou parmi les gens qui ont un certain mérite, walhamdulillah. Parmi les paroles qui sont dites à leur encontre, ça peut être une critique, une insulte, une injure, un manque de respect, un rabaissement. Cela dans le but que ces gens-là fassent attention. Fassent attention à certaines personnes. Donc il faut préserver les dirigeants, il faut préserver les gouvernants,
pour préserver les imams, tu as le droit de rapporter des paroles que tu as entendues, des mauvaises paroles à leur rencontre, afin qu'ils soient avertis. Afin qu'ils soient avertis. Et ceci n'est pas du colportage. Et encore moins de la médisance. Ce n'est pas de la médisance. Car il y a un intérêt religieux. Parce que si l'imam est en danger, c'est la Ummah qui est en danger. Si le chef, le dirigeant, le hakim, le qadi, le sultan, il est en danger, c'est les musulmans qui sont en danger et qui sont fragilisés. Donc il faut qu'ils soient forts, protégés, préservés. Et pour ça, tu devras parfois l'avertir de certaines choses. Et cela ne sera pas du tout de la médisance ou du colportage. Exemple tout bête, si tu sais que telle ou telle personne a l'intention de se révolter contre le dirigeant, le hakim, de sortir les armes, il est en train de comploter, de former des milices armées pour destituer le dirigeant, pour le combattre, peut-être même pour le tuer. Dans ce cas-là, tu es obligé de dénoncer, d'aller voir les autorités pour dénoncer le cas de ces gens-là qui font partie du coup des khawarij. Des khawarij. De ceux qui veulent faire, comme on dit, un putsch militaire. وهذا لا يجوز في الإسلام. نعم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. Ah oui, ahsant. Et barakallahu fik, pendant 2 semaines, les cours sont interrompus, Inch'Allah. On reprendra dans 2 semaines, bi'idhnillah azza wa jalla. Est-ce que tu veux dire que ça s'applique aussi dans les pays non musulmans? Les pays non musulmans. C'est-à-dire, est-ce que tu as le droit de te rebeller contre... Si on peut dénoncer. Ouais, Ah, bien sûr. Tu vas laisser des gens tuer des innocents? Toi, tu sais qu'il y a un fou, un terroriste, extrémiste. Toi, tu sais qu'il va commettre un attentat. Tu dis rien? Tu le laisses faire? Qu'est-ce qu'on fait, Khatfillah? Tu sais que lui, ça y est, il a tout préparé. L'endroit, le lieu, l'heure, le jour, il a tout. Tu sais qu'il va prendre, je sais pas, par exemple, un camion, il va foncer dans la foule. Il te l'a dit, gars. Tu vas rien dire? Tu es obligé de le dénoncer, tu es obligé. Si tu le dis rien et qu'après il tue des innocents, tu es coupable. Tu es coupable. Tu l'as laissé faire. Que ce soit les gens qu'il va tuer, qu'ils soient musulmans ou non musulmans, c'est des innocents. C'est des innocents, bien sûr, tu es obligé. Cette question ne se pose même pas en vrai. Comment on peut se poser cette question, subhanallah? Comment peux-tu laisser des innocents mourir, se faire tuer? Le terrorisme et les attentats n'ont pas de religion. N'ont pas de religion. C'est des gens qui se servent de la religion juste pour assouvir leur envie de crime, c'est tout. Ils se servent de la religion. Mais aucune religion n'autorise ce genre d'actes. Qu'Allah nous en préserve. J'ai une question par rapport aux dirigeants. Est-ce qu'il y a des cas où tu as le droit de te soulever contre les dirigeants? Non, tant qu'il est musulman, tu n'as pas le droit. Tant qu'il est musulman, tu n'as pas le droit. Et même s'il est non musulman, tu n'as pas le droit non plus de te rebeller contre le dirigeant. Tu dois respecter les règles tant que tu es dans son territoire. Le musulman est censé respecter les règles du territoire dans lequel il est. Il n'a pas le droit de les enfreindre. طيب هذا هو الأصل. Ceci est la base. Ceci est la base. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.